Bible, merci de l'ouvrir et trouver l'évangile de Matthieu. Et j'ajoute aussi une bonne année à tout le monde. J'espère que vos fêtes étaient joyeuses, que votre nouvelle année était bonne. Si vous êtes croyant, si on est chrétien, une nouvelle année, c'est une bonne chose. Non pas parce que enfin, ça sera l'année où on perd des kilos qu'on a voulu depuis quelques années, ou non pas parce qu'enfin on va arrêter cette mauvaise habitude qu'on a voulu arrêter depuis longtemps, ou n'importe quelle autre bonne résolution de la nouvelle an. Nouvelle année est une bonne chose si tu es chrétien, parce que tu es en Christ. Cette phrase majestueuse du Nouveau Testament qui s'applique à tous les chrétiens, hommes, femmes, âgés, jeunes. On est en Christ, c'est-à-dire qu'on est profondément béni chaque jour, chaque année. Donc, chaque année est une année de bénédiction, de joie, si on est chrétien. Donc, ce n'est pas juste une question d'être optimiste pour une nouvelle année. Non, théologiquement, ça serait une bonne année parce qu'on est tous en Christ aujourd'hui et demain et tout au long de cette année. On est sur Zoom encore une fois ce matin. Je sais que Zoom, on a tous, j'imagine, nos frustrations avec Zoom, nos challenges avec Zoom. Ce n'est pas parfait, mais quand même, ça nous facilite et de louer ensemble, de se voir et ouvrir la Bible ensemble. Depuis le 1er janvier, 3 choses très simples se sont passées à moi. Première chose, je lisais un livre, un auteur qui parlait d'une prédication qu'il avait entendue il y a 30 ans. Et il ne se souvient pas du contenu du message, sauf l'introduction de ce prêche, ce message qu'il a entendu il y a 30 ans. Le prédicateur, il y a 30 ans, se levait et il a commencé sa prédication avec les paroles suivantes. La vie chrétienne s'agit des batailles et des bénédictions. 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 Il ne se souvient pas du reste du prêche, mais il se souvient de comment ce monsieur avait commencé son message. Que la vie chrétienne s'agit des bénédictions et des batailles. Deuxième chose, au début de la semaine passée, je regardais une interview avec un monsieur qui s'appelle Charlie Cleverly. Et Charlie Cleverly est un auteur de livres, il est pasteur. Il était pasteur depuis quelques années à Paris, une église reformée à Paris. Et puis, les derniers 18 ans, il était pasteur d'une grande église à Oxford, la plus belle ville du monde, après Bruxelles peut-être. Et maintenant, après 18 ans, il prend sa retraite, simplement. Et donc, on faisait une interview avec lui et son épouse. Et l'interview avait commencé avec 2 questions. Il a posé 2 questions pour commencer. La première question, c'est Charlie et Anita, ton épouse, quelles sont les choses qui vont vous manquer le plus quand vous ne serez plus responsable de cette église, quand vous n'allez faire plus partie de cette église? Et Charlie disait, ça sera les gens, nos amis, le fait de louer le Seigneur avec les gens, le fait de cheminer avec les gens, oui, ça va nous bénir. Nos amis vont nous manquer. Deuxième question, c'était, et quelles sont les choses qui ne vont pas vous manquer? Et sa réponse à cette deuxième question était très simple. Il disait, la guerre. Et il parlait d'une façon assez profonde du fait que l'appel sur son Église, et chaque Église, c'est de prêcher l'Évangile, d'étendre le royaume de Dieu, mais que cet appel est accompagné par la guerre spirituelle. Tantôt, on a chanté « Je lève un Alléluia en présence de mes ennemis ». Bien entendu, nos ennemis ne sont pas les hommes et les femmes autour de nous, mais il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu, il s'appelle le diable. Et Charlie parlait du fait que les critiques qu'il a dû souffrir, le fait que comment l'ennemi a fait la guerre contre lui et son Église à différents moments. Les bénédictions, mais aussi des batailles.
Puis la troisième chose qui se passait à moi depuis le 1er janvier, c'est que j'ai commencé un plan de lecture de la Bible qui va mener vers toute la Bible dans un an. Donc, je vais lire toute la Bible cette année, 2021. Je fais la même l'année passée et je vais faire la même chose cette année. Donc, 31 décembre, j'ai terminé avec le dernier chapitre d'Apocalypse. 1er janvier, j'ai recommencé avec les premiers chapitres de Genèse et en même temps les premiers chapitres de Matthieu. C'est-à-dire que cette semaine, je suis en le livre de Matthieu. Et Matthieu commence, comme certains d'entre nous, on a vu avant Noël, bien sûr, l'histoire de Noël, Joseph, la naissance de Jésus, etc. Mais entre chapitre 2 et chapitre 3 de Matthieu, Matthieu saute une trentaine d'années. Il ne s'intéresse pas beaucoup à l'enfance de Jésus. Tout d'un coup, en chapitre 3, on arrive à Jésus en tant qu'adulte. Et chapitre 3, nous lisons à la fin du chapitre 3 du baptême de Jésus, ce moment formidable de bénédiction, quand le ciel était ouvert, l'Esprit Saint était présent et la voix du Père était audible. Juste lisons quelques versets de Matthieu 3, versets 16 et 17. Après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Wow! Quelle parole d'affirmation du Père pour Jésus, le Fils de Dieu. Quel moment de bénédiction de l'Esprit qui était présent. Je suis sûr que nous pouvons tous penser au moment dans notre vie où on savait qu'on était béni. Comme je disais tantôt, si on est en Christ, on est béni. Ça, c'est vrai. Le ministère de Jésus a commencé, chapitre 3 de Matthieu, avec une grande bénédiction, formidable, moment trinitaire, assez rare dans la Bible. On voit le Père, le Fils et l'Esprit tout ensemble manifestés. Mais la bénédiction est assez rapidement suivie de la bataille. Chapitre 3 est suivi de, logiquement, chapitre 4. Le chapitre 4, c'est la tentation de Jésus dans le désert. Un moment de joie intense au baptême, suivi d'un moment de bataille intense avec l'ennemi, le diable. Donc Jésus va du baptême aux tentations. Il va du Jourdain au désert, l'eau au sable, la bénédiction à la bataille. Chapitre 4, verset 1, nous lisons un verset que m'a toujours confus un peu, mais il m'a toujours encouragé aussi. Matthieu 4, verset 1. Alors, après ce baptême, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. L'Esprit Saint, qui vient de se manifester à travers cette magnifique parole du Père, maintenant conduisit Jésus dans le désert. Sympa. Pour qu'il y soit tenté par le diable. 2 chapitres plus tard, Jésus va enseigner à ses disciples de prier au Père, ne nous exposez pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Il semble que l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé à la sermon sur la montagne. Dieu était présent au baptême, la bénédiction, mais l'Esprit est aussi présent dans la bataille. C'est l'Esprit qui mène Jésus dans la bataille. Donc la présence de Dieu, là avec Jésus dans cette bataille. Nous voyons dans les versets qui suivent l'autre grand encouragement pour Jésus, l'autre grande source pour Jésus pendant ses batailles avec le diable, et ce sont des Écritures. On ne va pas les lire, mais il y a 3 questions que le diable pose à Jésus, et à chaque fois la réponse de Jésus, c'est de citer un verset de la Bible, de l'Ancien Testament. Au baptême, nous voyons la présence de l'Esprit et nous voyons la parole du Père.
Mais dans la bataille, nous voyons les deux choses, les mêmes deux choses, mais juste manifestées différemment. Nous voyons toujours la présence de l'Esprit qui mène Jésus dans la bataille, et nous voyons la parole du Père. Ce qui soutient Jésus avec son combat avec l'ennemi, c'est la parole du Père. J'aimerais vraiment nous encourager, nous tous, CCB, cette année, au début de cette année, de accueillir de nouveau la présence de l'Esprit, d'accueillir de nouveau la parole du Père, et troisièmement, d'accueillir de nouveau la personne de Jésus-Christ. Si vous cherchez encore les résolutions pour une nouvelle année, voici 3. Accueillons la présence de l'Esprit, accueillons la parole du Père et accueillons la personne du Christ. Juste brièvement, avant qu'on termine, d'abord, accueillons la présence de l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Une jolie phrase, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je pense qu'entre autres, ça veut dire écouter à Dieu. Accueillir la présence de Dieu, ça veut dire écouter à sa voix, d'être conscient de sa voix, d'être conscient de comment il nous parle. Par exemple, à travers des rêves. On a vu il y a quelques semaines les 4 rêves qu'a fait Joseph. Pour ceux qui étaient présents l'année passée, on a fait un parcours prophétique et John nous a parlé des rêves. Il nous disait qu'il y a 3 sortes de rêves, 3 sources pour nos rêves. Il y a les rêves qui viennent de l'ennemi, il y a les rêves de l'homme, il y a les rêves qui viennent de l'esprit. Soyons attentifs à nos rêves. Si Joseph n'était pas attentif à ces 4 rêves, qui sait, l'histoire aurait été différente. J'avais juste à cœur de nous lancer un défi. Est-ce qu'on note nos rêves? Est-ce qu'on fait attention à nos rêves? D'entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose vers laquelle on peut améliorer dans notre vie. Ce n'est pas une question que certaines personnes peuvent entendre la voix de Dieu et certains ne peuvent pas. Si tu es chrétien, si tu es en Christ, tu es un temple de l'Esprit. Il vit en toi. C'est-à-dire, on peut tous entendre sa voix. C'est plutôt, est-ce qu'on grandit dans notre facilité de l'entendre? Pour la plupart d'entre nous, notre audition physique va empirer au fur et à mesure pendant des années. Qui a un père ou avait un père ou a un grand-père ou avait un grand-père vers laquelle il fallait crier pour qu'il vous entende? C'est inévitable d'une certaine manière. Mais ce n'est pas inévitable au niveau spirituellement parlant, ou pas nécessairement. Notre audition spirituelle peut améliorer pendant des années, ou elle peut empirer, ou elle peut juste stagner et rester le même. Il faut travailler à notre façon d'entendre sa voix. On dit qu'on est une église charismatique. Ça veut dire, entre autres, qu'on croit que Dieu nous parle aujourd'hui. Oui, il nous a donné la parole, mais il veut nous parler aujourd'hui, à travers des rêves, à travers des paroles, ce qu'on appelle les paroles prophétiques. Ça peut sembler bizarre si on n'a jamais entendu cette phrase, mais ça veut dire simplement que parfois Dieu nous donne une image qui vient à notre esprit, une phrase, un mot. La Bible nous dit de ne pas mépriser les paroles prophétiques. C'est facile de faire ça. C'est facile de ne pas donner assez de place à la parole de Dieu pour aujourd'hui. Accueillons alors la présence de l'Esprit cette année. Deuxièmement, accueillons la parole du Père, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Je disais que j'ai commencé un plan de lecture au 1er janvier. Et vous? Est-ce que vous avez commencé un plan de lecture depuis le début de l'année? C'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Il y a toutes sortes de possibilités, toutes sortes de façons d'aborder la Bible. Peut-être on est là ce matin, on n'a jamais ouvert la Bible. On peut facilement proposer différentes façons de parcourir à travers les évangiles ou les psaumes ou d'autres aspects de la Bible. D'autres d'entre nous, ça fait des années qu'on lit la Bible. Hey, nouvelle année,
nouvelle excuse pour commencer un nouveau plan, pour mettre des bonnes habitudes. Bien sûr, en lisant la parole du Père, notre audition spirituelle améliore. C'est une des façons que notre capacité de capter le cœur de Dieu, de grandir dans nos dons prophétiques peut améliorer. C'est clair que nous devenons ce que nous mangeons. C'est vrai, non? Après deux semaines de fête, c'est vrai, non? Dans tout ce qui s'est passé ces derniers 9 mois, 10 mois, j'aimerais vous rassurer qu'il n'y a pas une page, un mot, un verset qui a changé de ce livre. Si on continue de la manger, on va devenir comme ce livre, ou plutôt on va devenir comme l'auteur de ce livre, qui est l'Esprit de Dieu. Accueillons la présence de l'Esprit, accueillons la parole du Père, et puis troisièmement, accueillons cette année la personne de Jésus. Comment est-ce que Jésus a interagi avec les gens pendant qu'il était sur terre? Son attitude vers les autres personnes, c'était quoi? Comment est-ce qu'on peut être mieux comme Jésus? C'est clair que si le monde entier était un peu plus comme Jésus, beaucoup de problèmes aujourd'hui auraient été réduits. Aujourd'hui, on allume la télé, on lit les informations en ligne, on parle à n'importe quelle personne et il n'y a qu'un sujet de conversation, c'est vrai? Le COVID, les vaccins, le confinement, d'une certaine mesure, c'est tout à fait normal. Mais, hey, on est en Christ. Mettons nos yeux et notre regard de nouveau cette année sur la personne de Jésus. On a chanté tout à l'heure, en Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu, il est devant Dieu, mon appui. Je n'en veux pas d'autre que lui. On a chanté ça tout à l'heure et ce n'était pas juste une jolie chanson, C'est là peut être une prière pour nous tous. Pendant nos cultes ces prochaines semaines, nous allons avoir un grand point de concentration. Il s'appelle Jésus. Le sujet de nos messages sera Jésus. Le sujet de nos chansons sera Jésus. Anne vient de nous donner un témoignage. Son témoignage était vraiment comment Jésus est toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est Jésus qui a conduit Anne à découvrir cette organisation. Jésus est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et ce que nous allons faire dans les semaines à venir, on va chaque dimanche ouvrir un évangile et on va lire un passage du Nouveau Testament où nous voyons Jésus avec quelqu'un d'autre. Et nous voulons voir Jésus à l'œuvre. Nous voulons voir de nouveau comment il a changé les vies des personnes pour nous aider dans nos batailles et dans nos bénédictions. C'est clair que la vie de Jésus était caractérisée par les batailles et les bénédictions. Parfois, c'était l'une suivie de l'autre, mais parfois les deux étaient simultanément ensemble. Donc, au début de cette année, ce qui serait une année de bénédiction et de bataille, comment est-ce que nous allons répondre? Comment est-ce que vous allez chacun répondre? Est-ce qu'on va accueillir de nouveau la présence de l'Esprit, améliorer notre audition spirituelle? Est-ce qu'on va accueillir de nouveau la parole de Dieu, pas comme un livre comme les autres livres, mais un livre qui est vivant, qui veut nous inspirer? Et est-ce que nous voulons accueillir de nouveau la personne du Christ pour le suivre, pour être plus comme lui?